chacun de nous, la ville a un budget. Il se caractérise par des recettes et des dépenses. Les deux premières sources de recettes sont les impôts locaux et les financements de l'État. Concernant les impôts locaux, ils comprennent la taxe foncière payée par tous les propriétaires de biens immobiliers et la taxe d'habitation payée par tous les habitants. Tous ou presque. La loi de finances pour 2018 a instauré, sous condition de revenus, le dégrèvement de la taxe d'habitation pour de nombreux foyers. Cependant, la réforme ne devrait pas diminuer les recettes de Poissy, l'État s'étant engagé à compenser les montants non versés par les habitants. À ces recettes fiscales s'ajoute un financement direct de l'État. Il s'agit de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. À l'origine, cet argent avait pour but d'aider les communes dans la gestion des crèches, des maternelles et des écoles lorsque celles-ci sont devenues de leur responsabilité en 1982. Mais elle aussi est en forte baisse. De 2014 à 2020, on observe une chute de près de 28 millions d'euros cumulés pour le budget de la collectivité, une diminution encore délicate à gérer. Les communes peuvent également faire appel à l'emprunt auprès des banques, mais pour son budget 2019, Poissy n'en aura pas recours. Par conséquent, si les recettes classiques se réduisent, il faut trouver d'autres solutions pour maintenir le fonctionnement de la collectivité. Grâce à son attractivité, la cité Saint-Louis a pu bénéficier de nombreux investissements publics et privés depuis 2014. Modernisation de l'usine PSA, installation du Paris Saint-Germain Training Center, prolongement du RER Éole, arrivée du tram 13 express et réaménagement du pôle gare ou encore nouveau bâtiment du centre hospitalier et bien d'autres projets. En tout, près d'1,2 milliard d'euros ont été investis sur Poissy. Un apport nécessaire mais pas suffisant pour réussir à maintenir la qualité de vie sans pour autant augmenter les taux d'imposition locaux. Un véritable casse-tête en effet, car si l'État participe de moins en moins aux dépenses, il délègue pourtant davantage ses missions. Parmi elles, le recensement de la population qui s'effectue dorénavant par la ville, mais également l'organisation des élections, comme bientôt avec le vote pour les députés européens. Par ailleurs, depuis fin 2016, la délivrance des cartes nationales d'identité se fait, et ce quel que soit le domicile du demandeur, auprès de la mairie qui doit gérer les stations biométriques de la préfecture. Et depuis novembre 2017, l'enregistrement des déclarations de PACS s'effectue au service de l'état civil municipal et non plus au tribunal d'instance. Tout cela sans compter la nouvelle taxe sur les surfaces de stationnement instaurée en janvier 2019 par l'État, autant de mesures coûteuses pour la ville. Plus de dépenses et moins de recettes, une situation intenable au long terme qui nécessite un redressement afin d'arriver à un équilibre. Pour cela, diverses mesures d'économie ont dû être engagées depuis 2014 par la ville de Poissy afin de rétablir la situation, et cela passe forcément par une optimisation des dépenses. Les dépenses peuvent en effet être de plusieurs types selon lesquels il est plus ou moins possible d'agir. Dans un premier lieu, il y a les dépenses de fonctionnement. Parmi elles, les salaires des employés municipaux ou les subventions aux associations. Entre 2008 et 2013, les dépenses de fonctionnement avaient augmenté près de 2 fois plus vite que les recettes. Depuis 2014, la municipalité s'est engagée à redresser les finances de la collectivité à travers un ambitieux plan d'action. La nouvelle méthode de travail mise en place en lien avec l'ensemble des services a permis de générer d'importantes économies grâce à l'optimisation de chaque euro engagé par la ville. Le recours à une régie interne plutôt qu'à des prestataires extérieurs pour mener toute une série de travaux a permis de limiter les coûts, tout comme le regroupement des services municipaux dans des locaux appartenant à la ville afin d'économiser sur les loyers, la renégociation de contrats de charges à caractère général, mais aussi la réduction de la masse salariale pour une même qualité de service, grâce notamment à l'amélioration des conditions de travail. Bien sûr, la mutualisation de nombreuses dépenses par le biais de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, du département ou de la région a permis de réaliser des économies considérables. Ensuite viennent les dépenses d'équipement. L'année 2019 fera la part belle aux projets culturels et patrimoniaux avec la reconstruction de la maison de fer, la réhabilitation du musée du jouet, la réalisation d'un nouveau conservatoire et toutes les actions de mise en œuvre du parcours touristique. Mais cela n'est pas sans compter le développement de l'urbanisme, particulièrement notable avec la fin de la rénovation de la Coudray ou encore l'amélioration des services publics via notamment un espace citoyen dédié aux outils numériques. Pour accompagner ces projets, Poissy s'est engagé dans la recherche systématique de subventions et de mécènes avec un agent dédié.
Enfin vient le remboursement des emprunts. Ils sont la résultante des investissements aussi stratégiques qu'indispensables pour assurer le dynamisme de la commune et la qualité de vie de ses habitants. En moins de 5 ans, la situation de la ville de Poissy s'est ainsi assainie pour non seulement retrouver un équilibre, mais également pouvoir investir pour l'avenir.